Bonjour à tous, bonjour tout le monde et bienvenue chez Magnussen avec l'équipe Ethics Quickstep. Donc on se retrouve en extrême pour continuer notre aventure ensemble. Alors aujourd'hui au programme, donc on essaiera de faire, on va commencer le Tour Santos Down Under. Vous voyez, je vais vite passer au niveau 19, Santos Down Under, et après ça sera le Tour d'Oman. Et donc j'ai pas du tout changé mon axe d'entraînement. On va faire le Tour Santos Down Under ensemble. Ensuite on passera au niveau de Tour d'Oman. L'objectif donc comme décrit comme dans la précédente vidéo, comme dit dans la précédente vidéo, c'est de maintenir la barre de la fatigue extrêmement basse pour essayer de faire le doublé Giro et Tour et probablement le championnat du monde aussi. Donc on va tout de suite passer ensemble, enfin on commencera le Tour Santos Down Under, les trois étapes du Tour Santos Down Under et les deux dernières étapes, enfin l'étape 4 et 5 au niveau du Tour d'Oman. Donc mon axe d'entraînement, ça n'a pas changé, toujours puncher, donc j'ai plus envie de développer en fait du côté d'endurance, la résistance, tout ça. On va voir quand ça va vite passer au niveau 19. Alors, départ du Tour Down Under, première étape. Alors, on va tout de suite regarder ceux qui sont engagés, des coureurs engagés. Il y a Alejandro Valverde au niveau de la YAM Cycling, la Trek, tout le monde. La GR2, la mondiale, vous avez la G2R, voilà. La G2R, la mondiale, avec Kong et Corbel, cousin, Pelucchi, Tim Wellens, Nizzolo pour l'équipe Kazmangaz, la Trek, l'Orica, la MTN Kubeka, la Team Sky, la Giant avec Marcel Kittel, Tony Martin. Et c'est en extrême, donc nous on va se retrouver pour faire la deuxième étape ensemble. Allez, donc 13 derniers kilomètres pour cette deuxième étape. Vous voyez, il y a une difficulté classée première catégorie là, mais je me demande, personne ne va chercher de bidon, c'est vraiment, je sais pas ce qui arrive à l'équipe Ethics Quickstep. Mais c'est pas à moi d'aller chercher. Donc c'est la formation Festina, l'ancienne Movistar, qui roule maintenant pour son leader, Alejandro Valverde. Et c'est parti. J'ai un seul coureur à contrôler ici, c'est Tim Wellens. Voilà, j'attaque. J'ai 13 secondes sur Tim Wellens. Je reviens donc sur l'homme de tête. Et ça... Le maillot jaune qui sort à son tour. Ah, il sort, le pauvre maillot jaune. Et donc j'ai basculé en premier. Une minute donc sur le groupe ici avec le maillot jaune et je descends maintenant. Une minute plus tôt sur Tim Wellens, c'était vraiment, c'est lui le plus dangereux pour moi. Et là je fais la descente à fond. Cette saison, j'ai envie de bien faire des choses, donc ça se passe par une victoire d'étape déjà, une première victoire avec le maillot d'Ethics Quickstep. Allez, 29 secondes, ils sont en train de revenir là. Magnussen, il faut faire vite. Mais Tim Wellens, ils reviennent, ils reviennent. Allez, les sprints même. Et donc c'est fait. Première victoire de la saison pour Magnussen devant Michael Matthews. Et Tim Wellens qui termine quand même 9ème. Donc c'était chaud, chaud, chaud jusqu'à la fin. Et on va donc passer au niveau de la troisième étape de ce Tour Down Under. Ou bien on va d'abord regarder le maillot, voir les maillots. Première victoire de la saison, donc Tim Wellens qui concède 30 secondes avec Alejandro Valverde. C'est de bon augure avec Louis Lunga qui va venir. Et donc c'est toujours Erwan, le coureur de la Sky, qui a le maillot. Et Richie Porte à 10 secondes, Ben Swift 40, donc ça va. Il a également le maillot de points. Et le maillot grimpeur, je pense que c'est même, ouais, c'est Magnussen, maillot de grimpeur pour Magnussen et de maillot de meilleur jeune également. Alors, non, c'est Erwan en fait, ouais, j'avais oublié. Classement par équipe, c'est dominé par la Sky. Alors on va
passé. C'était en extrême. Première victoire, ça fait plaisir. Vous voyez la petite image ici en bas, ça fait vraiment plaisir. Alors, on va donc passer au niveau de la troisième étape ensemble, cette étape vallonnée. On fera la dernière partie. Ensuite, la dernière étape, ça sera Willunga, Old Willunga. Allez, à tout de suite. Donc vous avez là mes nouvelles caractéristiques. Et donc je passe de 76 à 79, mais la montagne ça n'a pas changé. Contre la montre 1 point. En accélération 1 point. Endurance 1 point, 1 point, 1 point. Niveau 19, donc j'ai 79 en vallon. Ça va. Je suis content. Allez, donc nous sommes là sur cette troisième étape du Tour Down Under, Santos Down Under. Et il y a un homme devant. On est à 15 km d'arrivée. J'ai déjà repéré l'endroit où je vais attaquer. Ça sera juste au pied, hein, juste vers la montée et la finale. Pour l'instant, c'est la formation Festina de Alejandro Valverde qui est en train de rouler. On laisse faire. Et là maintenant, c'est la Lotto qui roule. Voilà, donc la Lotto qui est en train de rouler pour l'instant. Ils sont en train de revenir hein, pour l'homme de tête, sur l'homme de tête plutôt. 12 derniers kilomètres, donc on s'approche vers... Oula, ça c'est pas bon comme ça. Si ça ne roule pas, je pourrais pas faire des miracles non plus. Hein. Allez, bon, ça sent peut-être bon pour cet homme de tête qui se dirige vers la victoire. Pour lui, il a 1 minute de retard, donc ça va. Allez, Tuns qui est en train de rouler pour son leader, Tim Wellens. Allez, le but ici, c'est de ne pas concéder beaucoup de temps sur Tim Wellens par exemple, ou bien Caleb Ewan. Voilà, c'est ici que je devrais attaquer en fait. Faut pas que je m'enferme. Faut juste pas que je m'enferme. C'est là que je dois attaquer. C'est ici que je vais attaquer. J'avais prévu d'attaquer ici. Parce que ça monte. Oula, j'ai pas fait de différence. Hein. J'ai pris 10 secondes, mais ça revient vite derrière. Je vais me faire contrer au sprint. Et Tim Wallens qui est venu avec moi. Mais ça sera pour l'homme de tête qui va s'imposer. C'est sûr. Et donc il va s'imposer. Voilà. Sur l'homme de tête, là on lance pas encore les sprints, mais il est bien calé dans ma roue, hein, Wellens. Et voilà, donc je lance mon sprint maintenant. Est-ce que ça sera une deuxième victoire pour Magnussen? Non. Dommage. 4e place donc pour Magnussen sur cette étape. On termine avec Caleb Ewan. Et donc on va se retrouver les amis pour faire ensemble la 5e étape, la montée finale vers Old Willunga. Allez, donc dernière étape de ces Tours Down Under et je suis 2e à 10 secondes de Caleb Ewan. Il s'est imposé hein, donc dans l'étape des sprints là. Alors ici on va essayer de récupérer. Le plus dangereux c'est celui-là, Michael Matthews. Il est 3e à 16 secondes de Caleb Ewan. Alors ici, les hommes de tête sont 1 minute 30 sur le peloton. On va essayer de récupérer un petit peu de force ici. 10 derniers kilomètres, ça se relève. Hein. Donc la montée finale, Willunga, c'est vraiment pour Puncher. Vous voyez, surtout vers la fin, ça va faire très très mal. Voilà, le peloton qui a la configuration en éventail, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Devant, ça se relève. Hein. Il faut juste que je contrôle... oula, la Sky maintenant qui roule à la demande, qui veut durcir la course. À la demande de Michael Matthews, il est là, il vient de passer. Je dois rester dans sa roue. Michael Matthews qui reprend. Oula, ça c'est pas bon. 5 km, voilà comment ils durcissent la course ici. Mais quel travail, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Matthews va passer en premier, voilà. Oula, désolé, hein, je voulais pas accélérer, désolé. Donc plus d'échappée, ça va jouer à la pédale donc sur cette montée vers le Willunga, Old Willunga. Voilà, donc c'est moi qui suis devant. Il faut pas que Michael Matthews termine devant moi, c'est ça en fait le truc. Alors ils vont lancer leur sprint. Voilà, les sprints qui est lancé. Moi j'ai pas encore lancé le mien. Et je suis bien, et je vais lancer mon sprint maintenant.
Ah, personne ne réagit. Michael Matthews qui revient. Il revient Matthews. Je sais pas s'il va finir devant moi. Et j'ai terminé donc victoire de Magnussen devant Michael Matthews, Sonny Cabrelli, Omar Frey. Normalement, je reprends le maillot parce que le maillot jaune n'a pas encore fini. Oula, j'ai eu chaud, j'ai vraiment eu chaud, très très chaud. Voilà, donc victoire de Magnussen, ex-aequo, donc même seconde, même temps que Michael Matthews, mais c'est moi qui fais la bonne opération. Je prends le classement pour 8 secondes devant Michael Matthews et je devrais remporter la première course UCI de la saison. Et je prends le classement de montagne ainsi que le classement de meilleur jeune. Donc c'est mailles aussi. Le classement de jeune, je vais devoir le porter tout le temps maintenant. Vu que j'ai n'ai que 22 ans et il me reste encore plusieurs saisons. Encore une fois en extrême. Magnussen le plus fort. Ça fait plaisir. Alors donc voilà. Il restera la dernière étape, on va pas la jouer. 8 secondes, ça peut se faire, hein, ça peut se jouer au niveau du sprint, je sais pas, la bonification. Si Matthews termine devant, il y a 10 secondes. Oula, c'est chaud, hein, c'est chaud, 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 chaud. Je sais pas si... Donc, allez, je compterai sur Caleb Ewan, parce que s'il remporte le sprint, il gagnera le Tour Down Under. Allez, donc le Tour Down Under dans la poche, je remporte la première course de la saison devant Michael Matthews, Caleb Ewan qui a remporté la dernière étape. Et donc vous avez là le classement de montagne, donc j'ai fini premier également dans le classement de montagne. Classement de points, je termine à la 4e place, et classement de jeunes, c'est moi qui suis meilleur jeune, et l'équipe Ethics Quick Step, je sais même pas où nous sommes, 14e donc. Allez, on va se retrouver pour faire ensemble le Tour d'Oman qui est première course étape remportée il y a 70 tours. Donc on va tout de suite alors se retrouver pour faire ensemble le Tour d'Oman. Allez, donc nous sommes là au désert, dans le désert d'Oman, deuxième étape donc pour ce Tour d'Oman avec Alexander Kristoff qui est leader donc au classement. Et il y a une bosse qui va se présenter juste là, et c'est là que je tenterai de durcir la course. Et là, ce sont mes coéquipiers qui sont en train de rouler pour revenir hein, sur les deux hommes de tête qui sont devant. Allez, Keller qui roule maintenant. Il y a ici au Tour d'Oman, il y a Adam Yates, il y a également un autre, je crois, c'est Michał Kwiatkowski. Alors ici, il faut être bien devant, c'est vraiment, voilà, plus d'échapper. Et là, il faut faire le forcing. C'est maintenant qu'il faut se placer devant Magnussen, parce que là, la bosse ici, il faut faire le train, il faut faire le forcing ici. Donc moi j'attaque déjà. Oh, mes coéquipiers qui sont en train de rouler, ils veulent pas que je sorte. Ils veulent pas que je sorte. Et là, en fait, le temps que je prends, c'est sur Adam Yates. 40 secondes, donc sur Adam Yates. Et il y a quelqu'un qui est revenu sur moi, là. Ça, j'aime pas. C'est Costa. Oui, Costa qui est revenu, là. Est-ce qu'il va vouloir prendre... Je fais comme si j'ai lancé les sprints. Comme ça, lui, il va rouler. Voilà, c'est comme ça que je vais l'avoir. Je rentre dans sa roue et je lancerai mon sprint. Attendez, hein, désolé, je vais lancer mon sprint. Mais non. Il est plus rapide que moi, hein, Rui Costa. C'est dommage. Il est beaucoup plus... Ouais, il a plus de sprint que moi. Donc victoire de Rui Alberto Costa sur cette deuxième étape. Devant Magnussen. Ah, il a basculé. Voilà, j'ai Kwiatkowski qui termine juste derrière et Alexander Kristoff qui termine également 6ème. Donc on va se retrouver pour faire ensemble la 5ème. Ouais, c'est la 5ème étape.
de ce Tour d'Oman. 18 derniers kilomètres pour ces 4e étape du Tour d'Oman. Ça a roulé comme des fous depuis déjà quelques kilomètres. Heureusement que je l'ai fait avec curseur. Et voilà, donc c'est reparti encore pour le sprint intermédiaire. Ici, ça va une fois de plus rouler comme des malades. Voilà, les sprints intermédiaires, donc c'est... je sais pas pourquoi ils roulent, hein, pour qui sont en train de rouler comme ça. Allez, 14 derniers kilomètres. Après, ça, on aura le feu d'artifice. Alors, Vallet, le coureur, le champion de Belgique. Stibar, si tu arrives à passer le bidon ici déjà, ça va être... Tu me sauveras la vie. Voilà, les sprints intermédiaires, c'est parti ici avec Sam Bennett, mais vous avez remarqué que Alexander Christophe n'a pas fait les sprints intermédiaires et Stibar qui me passe les bidons, ça tombe bien, c'est génial. Voilà, donc ça va bientôt commencer maintenant la montée. Alors il y a du beau monde, hein. Il y a Dayer Quintana par exemple, qui a 83 en montagne, un peu comme moi. Le coureur de la Locoy, il doit être quelque part ici, Dayer Quintana. Alors je connais cette montée, hein, pour l'avoir fait plusieurs fois dans ma carrière avec la FDJ, avec Thibaut Pinot. Il faut la commencer devant. C'est ça l'astuce, il faut être devant, ne pas subir la course. Et là j'attaque. Voilà, donc je suis parti, donc très bien lancé. On va regarder derrière, personne... Allez, ça roule, mais moi j'ai déjà de l'avance. J'ai de l'avance, donc je vais tenir pendant 5 km et ça tente, ça sort là-bas derrière. Et les coureurs ils risquent de plus me revoir. Allez, j'ai 17 secondes sur Dayer Quintana. Donc c'est l'écart que vous voyez juste en bas là. Et toute tendanceuse, j'aime bien les chaussures des Tix Quick Step. Il est là derrière, hein, Dayer Quintana, qui tente de revenir à 4 derniers kilomètres. Il roule très fort aussi, hein. On va mettre 88. Voilà, l'avance que j'ai eue sur lui, il va pas du tout... Il va plus me revoir en fait. Allez, qui va craquer en premier entre lui et moi? 15 secondes, donc je reprends un peu d'avance. 3 derniers kilomètres, je diminue à 85. C'est la bataille psychologique entre lui et moi. Maintenant, 16 secondes. Ça va se jouer jusqu'à la fin. Allez, derrière, c'est la catastrophe, hein, pour beaucoup de coureurs qui sont là derrière. Allez, 19 secondes, il est juste là derrière. Il tient bon. Faut pas que je me mette dans le rouge, hein. 20 secondes. Il maintient vraiment très bien, hein. Il gère très bien sa montée. C'est magnifique ce qu'il est en train de faire. 20 secondes. Et je crois pas qu'il pourra revenir. Donc, dernier kilomètre. Là, je fais même à 90. C'est là que ça devient très très dangereux maintenant. S'il revient maintenant, je suis foutu. 16. Voilà, il est revenu. Allez, s'il revient... Ah, il lance son sprint. Mais allez, il n'y a pas moyen de le bloquer. Oh non, il va s'imposer. Et donc, victoire des Dayer Quintana devant Magnussen. Ah, il a bien géré sa montée. Dommage. Donc, victoire des Dayer Quintana. Et derrière, c'est Rui Costa qui termine à quasiment 2 minutes. Cyril Gauthier et tout le monde. Et donc, on va se retrouver pour faire la 5e étape de ce Tour d'Oman. Allez, donc on reprend la vidéo ici. Au niveau du Tour d'Oman, il y a 2 secondes. Donc j'ai pris le maillot pour 2 secondes devant Dayer Quintana, que je suis en train de distancer là, sur cette difficulté. Voilà, donc l'écart que vous voyez là, c'est l'écart entre lui et moi. Je profite juste du fait qu'il soit mal positionné derrière pour essayer de lui faire extrêmement mal ici. Allez, 39 secondes, 44 secondes même, hein, sur lui et le peloton. Il y a la voiture qui m'empêche en plus. C'est génial. Donc il y a 2 secondes d'écart entre Dayer Quintana et moi. Donc moi j'ai bascule là. Eux ils vont basculer que maintenant. 1,42 maintenant entre lui et moi.
Allez, je suis parti des très très loin pour essayer de sécuriser ma place. Je vous montre qu'il y a 2 secondes d'écart hein, entre lui et moi. Il est là, 2 secondes entre Dayer Quintana et moi. Maintenant, je suis dans la descente. Il faut éviter les chutes. 1,12, donc il est en train de revenir 56 secondes. Allez, 1,18. Et ils sont là, le groupe Dayer Quintana. Donc j'ai 1,18. Après, il y a une difficulté encore qui va se dresser devant moi. 59 secondes à 32 km d'arrivée. Et il y a 4 coureurs devant. Et vous voyez le groupe Dayer Quintana tout en haut là-bas. Allez, voilà, donc c'est reparti. Ici, je remonte encore. Allez, il faut pas se faire enfermer ici par ceux-là. Surtout qu'ils vont pas m'aider. Allez, 1,26, l'écart qui augmente. Hein. Voilà, je vais partir tout seul ici. Il y a un coureur qui s'accroche. C'est bien. Voilà, donc là, je m'envole. Allez, 1,18 derrière Quintana qui produit son effort maintenant. 1,21, il est là derrière Quintana. Ici, vous voyez avec le maillot. 1,41, je pense qu'il a... Allez, je crois qu'il a rendu les armes. L'écart qui continue d'augmenter, donc je m'envole pour 2 minutes maintenant. C'est bien. Allez, 2 minutes 13 sur Dayer Quintana, tout en danseuse. Magnussen est le 3e du classement général. Lui, il était bien passé. Allez, ici, je vais tout donner maintenant. J'ai peur en fait, j'ai peur de sortir un peu plus tôt là. Ce serait vraiment dommage hein, que je me fasse contrer. Et si je laisse travailler celui-là peut-être. J'ai 2,20 sur Dayer Quintana. S'il veut bien rouler, allez, tu prends le relais ou pas? Ah, il roule pas le bâtard. Allez, 2,27, donc 21 derniers kilomètres et Costa qui revient. 2,20 sur Dayer Quintana. S'ils veulent pas rouler, c'est pas à moi, c'est vraiment pas à moi de rouler hein. Non plus, j'espère que vous allez rouler quand même les gars. Allez, Costa qui prend la direction. Donc 2,4 et Dayer Quintana qui va revenir alors. Hein. Allez, il reste plus qu'une dernière difficulté. Je suis avec des hommes. Allez, 1,50, 1,55. Il se met à rouler derrière. 1,53. Ah, ils sont juste là derrière avec Mirao Kiatowski et Carlos Betancourt. Alors que nous, on est en train de récupérer. Et après, je partirai tout seul. Parce que Rui Costa, ça l'arrange de rouler comme ça avec un petit tempo là. Moi, ça m'énerve. Voilà, donc je me redresse et j'accélère maintenant. Ah, donc il y a Yates avec moi en plus. Hein. Mais lui, il n'est pas très dangereux. C'est pas Yates mon souci. Mon souci, c'est Dayer Quintana. Donc Yates est à 2 minutes de moi. Allez, voilà Rui Costa qui peut pas suivre. Voilà Rui Costa qui rend... Ouais, il peut pas suivre, donc je m'envole vers la victoire. Sûrement victoire d'étape et la victoire également pour le classement général. Allez, voilà Rui Costa et Adam Yates. Quel coup de force, hein. Quel coup de force, ça tue exactement tous les suspens. Il faut juste éviter maintenant les chutes ici. Allez, j'ai 3 minutes d'avance sur Dayer Quintana. Un matelas donc pour Magnussen. Oula, quelle descente, ça fait peur. Oh là là. Oh là là, la descente. Allez, 7 derniers kilomètres donc pour Magnussen qui va remporter, sauf catastrophe, hein, ce tour d'Oman. Alors que je n'étais pas du tout leader, j'avais pas
la direction, les commandes de mon équipe. Mais là, avec ce coup de force, je suis fier de moi. Je suis fier de moi, de ce que je viens d'accomplir maintenant. Donc la banderole du dernier kilomètre, c'est pour bientôt. Allez, jusqu'au bout. Là, je récupère un petit peu. Et donc, la victoire pour Magnussen. Voilà, victoire pour Magnussen sur cette 5e étape du Tour d'Oman. Et j'ai fait vraiment le ménage. 2 minutes de groupe Rui Costa. Allez, deuxième place pour Peter Sagan, Adam Yates, Rui Costa, Mira Kiatowski. D'ailleurs, Quintana est à 5 minutes. Et donc, on va regarder le podium de ce Tour d'Oman 2018. Donc, le coup de maître, le coup de force de Magnussen, Moriarty, Joe Magnussen, 1 minute 59 sur Peter Sagan. Et le maillot, donc pour 3 minutes 51, les écarts sont monstrueux. C'est normal, je prends une autre dimension dans une grosse écurie comme les Tix Quick Step. Alors donc on va regarder, c'était bien sûr en extrême pour dissuader des doutes, tout ça. Magnussen donc pour le classement par équipe, enfin classement maillot, et la MTN Kubeka Général équipe. Donc voilà, Magnussen est en extrême. Donc je vous donne rendez-vous les amis très vite pour terminer ce Tour d'Oman et commencer le Tirreno Adriatico. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.